Hello les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, c'est l'essentiel. Bon, je vais parler de la rencontre RD Congo-Sénégal qui a eu lieu au Stade des Martyrs. Je suis tout à fait d'accord avec toutes les personnes qui sont en colère, qui sont fâchées. Je comprends la frustration des uns et des autres. Et y compris moi, je peux vous dire aussi que j'ai eu la même sensation que vous, surtout lorsque la RD Congo a encaissé le troisième but à la 85e minute et là j'ai tout de suite quitté le match. Voilà. Je vais vous dire un truc aujourd'hui. Je vais vous mettre un peu la baume au cœur. Je vais vous mettre un peu dans la joie. Mais avant de commencer ça, je vais d'abord analyser le match. On va d'abord faire voir les points de ce qui n'a pas marché. Et comme on a tous constaté pendant le match, au début du match, on a mis 2 buts, on gagnait 2-0, on avait bien commencé, on jouait très bien. Et jusqu'à la 38e minute, ce fut le premier but des Sénégalais qui a commencé à faire douter la défense congolaise et même les supporters congolais. Bon, déjà, quand on a clairement vu que la défense avait commencé à lâcher, Dylan Batubitsika a commencé à être fatigué. En fait, moi, j'aurais été de sabre. La chose que j'aurais fait, c'est de sortir Dylan Batubitsika et de faire entrer un grand géant comme Steve Kapoyi qui fait 1m96. Comment il joue face à une équipe du Sénégal, là où il y a des mecs qui font plus de 1m80, alors que lui, il laisse sur le banc de touche des mecs qui font 1m96, il les fait pas rentrer. En face, il y a des géants et à côté, je pense que je serais à la place de Sable, c'est ce qu'il aurait pu faire. Et en plus, il a fait une faute professionnelle pendant le match. Et j'ai remarqué que Desabre attend toujours vers la fin du match pour pouvoir faire des changements. Il faut qu'il puisse anticiper, faire des changements pendant le match même. Il ne faut pas qu'il attende que le match soit fini ou le match arrive à sa fin pour pouvoir faire des changements. En plus de ça, je vais parler du milieu de terrain maintenant. Le milieu de terrain était clairement fatigué. Le milieu, surtout le cas de, comment il s'appelle, Edo Kayembe. Edo Kayembe était cuit au milieu de terrain. Noah Sadiki, ce fut un temps pareil, il était cuit aussi. Bon, tout d'abord, ce qu'il faut dire de ça, c'est que cette équipe-là, de ma part, dès l'entame de la première période, il aurait dû sortir, faire un changement en défense, il peut faire 2 changements au milieu de terrain. Ces 3 mecs auraient dû juste jouer une première mi-temps, ensuite arriver à la deuxième mi-temps, il aurait dû faire des changements directs sans attendre que le match il arrive soit au milieu, soit à la fin. Parce que déjà, on voit clairement que les Sénégalais, ils ont profité de la faiblesse du milieu de terrain, ils ont profité du relâchement du milieu de terrain congolais pour pouvoir se créer des espaces afin de pouvoir se créer des occasions. On voit clairement que les Sénégalais, ils ont essayé de créer des espaces en se créant des solutions, des situations, et comme ça, ils ont eu plein d'avantages. Et c'est ça qui a fait leur force dans ce match-là. Bon, en attaque, les attaquants, ça va de même. Yohan Wissa, on voit clairement qu'à un moment donné, il a pris le ballon, il a commencé à accélérer avec le ballon en plein match, et on a vu que, arrivé vers les buts, il s'est loupé. Et quand c'est comme ça, et quand on a un coach professionnel, on fait un changement, on sort ce joueur-là, on fait rentrer soit, il y avait le choix sur le banc de touche en attaque, on fait rentrer soit Simon Ponza, ou soit, il s'appelle, soit Samuel Essendé, ou alors tu fais rentrer, tu as plein de choix sur le banc de touche comme joueur. Tu n'es pas obligé de n'attends pas toujours la fin pour faire des changements. Et ça, c'est un handicapant aussi. Et c'est ça qui a coûté aussi sur la qualification des Léopards. Maintenant, le jeu passé au point numéro 2. Concernant, là par contre, ça sera ce que je vais vous dire là. Ça va mettre la bombe au cœur à tout le monde. Ça va soulager tout le monde. Les amis,
Mes frères, mes sœurs, chers Congolais, non, ne soyons pas découragés. Il y a encore une petite lueur d'espoir pour pouvoir nous qualifier pour la Coupe du Monde. Alors je vais vous expliquer comment. Vous voyez, il nous reste 2 matchs à jouer. Il reste également 2 matchs à l'équipe sénégalaise pour jouer. Là, le Sénégal est passé premier avec 18 points, tout en sachant que nous sommes restés avec 16 points et là nous sommes à la 2e place. Par contre, les 2 prochains matchs, si on les gagne, on va être à 22 points, en sachant que le Sénégal aura un point d'avance sur nous. Et prions, après je ne suis pas contre la défaite du Sénégal, mais si le Sénégal parvenait à perdre un match et que nous gagnons des matchs, il se pourrait que on va à ce moment-là, on va reprendre notre première place qu'on avait perdue. Ou alors, s'ils font match nul, nous, d'un côté, ça nous arrange. Ça va nous permettre aussi de pouvoir rebondir aussi à la première place. Mais par contre, et si on finit 2e, c'est pas mal aussi. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous voyez, au premier barrage, on va jouer contre une équipe africaine. Ensuite, si on passe le premier barrage, on va jouer le 2e barrage, qui est le barrage intercontinental. C'est-à-dire, ça sera soit une équipe sud-américaine, ou une équipe d'Amérique du Nord, ou une équipe d'Amérique centrale, ou une équipe européenne, ou une équipe asiatique, ou une équipe d'Océanie, peu importe, mais pas dans l'Afrique. On dit intercontinental, je pense que ça sera plutôt une équipe sud-américaine, de ma part. Bon, voilà, voilà pourquoi nous ne devons pas décourager. Et puis je pense aussi que si cette défaite est arrivée à ce jour, c'est pas un hasard. Cela prouve clairement qu'il faut encore bosser au sein de cette équipe de Léopards. C'est-à-dire que voilà, les joueurs ils viennent de signer dans des grands clubs de ligue qui vont jouer la Ligue des Champions. Je pense notamment à Yohan Wissa qui va jouer à Newcastle avec le Barça Ligue des Champions. Et je pense à Noah Sadiki, Archel Massakou qui a signé les 2 à Sunderland et également Chancel Bemba et puis Gaël Moukou qui joue à Lille. Ça va de même pour Charles Piquel qui a signé en Espagne. Il y a eu beaucoup de changements dans la tanière, beaucoup de transferts qui se sont faits et il faut que les joueurs puissent bosser beaucoup en club. En plus, il y a la CAN qui va arriver. Ça fait que la CAN va faire qu'ils vont s'entraîner plus et ça va les rendre encore plus forts pour les prochaines échéances. Et sur ce, on y croit encore à la qualification. Ne baissons pas les bras, croyons jusqu'au bout parce que ces matchs serviront d'expérience. Et puis nous demandons aux joueurs d'être un peu plus sérieux parce que c'est le sérieux qui leur manque aussi. Qu'ils soient plus sérieux dans ce qu'ils font, dans leur travail maintenant. Voilà. Et surtout, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et surtout, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager et d'activer la cloche notification pour ne rien rater. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.